Alors, bonjour à tous et bonne année si je n'ai pas réussi à vous saluer. C'est super de vous voir là comme ça. Donc je vous invite à ouvrir la Bible à la lettre aux Philippiens. Je cherche ma Bible maintenant. Ah oui, c'est là. Donc la lettre aux Philippiens, si vous commencez à découvrir la Bible, regardez dans la table des matières. Et nous allons lire Philippiens, chapitre 1, et les versets 1 à 11. Dis donc, on a lu ça la semaine dernière, vous vous en souvenez ? Donc je vais continuer à répéter ça jusqu'à ce que ça soit ancré dans votre cœur et dans vos pensées. Alors c'est super, je vois des gens qui prennent des notes ici. Il y a une héroïne à moi qui s'appelle toujours Malala. Elle a dit one book, un livre, un stylo, one pen. Et puis c'est la libération. Si vous ne prenez pas de notes, ça va entrer dans une oreille, ça va sortir par l'autre. Et toutes les bonnes choses, les mets succulents que je prépare pour vous, sera juste inutile. Philippiens 1, verset 1, de la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Tiens, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous, dans toutes mes prières, pour vous tous. Je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Seigneur notre Dieu, je te prie de te parler, que ce ne soit pas le message de Bob, mais que ce soit tes paroles, ton esprit qui nous interpelle. Je n'y peux rien, Seigneur, je ne peux rien faire pour transmettre cette vision, mais Seigneur, que tu fasses bouger les choses, les gens, les situations. Et je te remets tous ces soucis parce que tu prendras soin de nous et tu feras des choses. Au nom de Jésus. Amen. Alors quand j'étais enfant, j'étais gamin en fait, après les fêtes de Noël, venait un moment que je redoutais. Ma maman disait: Robert, le mot Bob est venu plus tard avec mes amis, mais Robert, tu dois, tout juste c'était pas vous devez, tu dois écrire une lettre pour remercier tes tantes, tes oncles, tes grands-parents pour les cadeaux qu'ils t'ont envoyés. J'étais content d'ouvrir les cadeaux, mais écrire des lettres de remerciement, c'était une montagne pour moi. Aujourd'hui, on n'écrit plus de lettres. Mais moi, imaginez, j'étais gamin, j'avais 5-6 ans, j'avais commencé à écrire. Donc, il fallait montrer à la famille que je savais former des lettres, j'avais une écriture impeccable, que je savais m'exprimer. Alors, je commençais et j'avais donc le bloc
Et sur la table de la cuisine, je commence à écrire péniblement notre adresse, la date. Chère Tati Margaret. Et puis après, merci. Et puis merci pour ton cadeau. Et puis l'inspiration commençait à tarir. Et j'étais là bloqué devant la page blanche. Et vous savez qu'il est quand même très très important de savoir, d'apprendre à dire merci. Savoir exprimer sa reconnaissance. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens râlent davantage que d'exprimer leur reconnaissance. Et je crois que nous avons besoin de nous distinguer par, notre gratitude envers les uns et les autres. Donc, j'ai la chance de travailler avec des jeunes. Et je me démène pour eux, comme je me démène pour vous, parce que c'est un plaisir. Je me donne, mais j'aime bien avoir un retour. Donc déjà ici, vous m'avez beaucoup encouragé dimanche dernier, mais ça m'a frappé la première fois que j'ai remarqué l'ingratitude chez les uns et les autres, parce qu'on prend de plus en plus les choses pour argent comptant. C'était une étudiante qui m'a demandé, elle voulait partir à l'étranger, donc je me suis mis en 4 pour aider avec son CV, aider avec sa lettre de recommandation. Plus rien, pas un mot de remerciement, rien du tout. J'ai attendu, elle était partie en stage, c'était 1 mois, 2 mois. Et une fois, je la croise, je dis, est-ce que le mot merci, je lui dis en anglais, est-ce que le mot merci existe dans votre vocabulaire ? Et ça, c'était peut-être une exception, parce qu'il y a des jeunes avec qui je travaille qui remercient beaucoup, j'en ai déjà parlé. Mais Jésus, c'est un grand thème. Même les gens guéris, c'était 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui est revenu. Remercie Dieu pour la guérison. Dieu nous comble de bienfaits. Et est-ce qu'on est reconnaissant ? Ici, dans cette lettre, c'est une lettre de reconnaissance. Et je vous ai dit dimanche dernier, il y avait des méthodes, un peu comme des modèles maintenant sur Internet. C'était des formules, mais Paul injecte dans cette lettre. Donc, c'est pas un traité théologique. Donc, il y en a qui voudraient voir, c'est l'épître de la joie. C'est telle formule. Et plaquer une théorie de cours là-dessus. Mais Paul s'adresse aux besoins réels de cette Église. Et donc, il exprime sa reconnaissance pour un don concret, un soutien qu'il a reçu. Et il exprime sa reconnaissance, Paul, dans un endroit bizarre. Il est en prison. Paul est en prison et il sait dire merci. Et il sait avoir un regard vaste au-delà de sa cellule. Et ses yeux ne sont pas braqués sur son nombril. Il pense au monde à l'extérieur. Et ce matin, le passage nous parlera de 3 choses. Premièrement, un frère solitaire. Un frère solitaire. Deuxièmement, une famille solidaire. Une famille solidaire. Et troisièmement, un futur solide. Un futur solide. On voit ça dans le passage. Paul est seul. Il est en prison. Mais l'Église est comme une famille pour lui, l'Église de Philippe. Et lui envoie cette expression de solidarité, un don. Et Paul, l'avenir est très incertain pour lui, parce qu'il ne sait pas s'il va sortir indemne d'un crime, enfin d'un procès où il pourrait être exécuté, et il peut quand même parler d'un futur solide avec le Seigneur Jésus-Christ. D'abord donc, un frère solitaire. Où est Paul? On va juste prendre la prochaine diapo. Ah, super! Donc ça, c'est donc Philippe. Philippe de Macédoine. On a dit dimanche dernier, il y a Philippe de Tufet.
Donc Philippe de Macédoine, il a laissé un impact sur cet endroit, tout comme Philippe de Tuflé, il est en train de laisser un impact autour de lui. J'ai appris à le connaître et c'est vous, avec Irène, vous faites beaucoup de bien dans le coin où vous êtes. Vous accueillez du monde, vous êtes des évangélistes. Et donc vous voyez comment quelqu'un peut faire un impact là où il se trouve. Ça, c'est la mission de Dieu pour nous. Et Philippe, ici, en Macédoine, donc Paul est ici, l'église est ici, et Paul est à Rome, ici. Paul est à Rome, ici. Il est en prison, parce qu'il parle de ses chaînes. Mais l'Église pense à lui. Prochaine diapo. Il y a l'autoroute de l'époque qui s'appelait, par la 28, mais la Via Egnatia, qui reliait la capitale par là, voilà Philippe, par là. L'autoroute de l'époque. Et les Philippiens envoient un frère de l'Église qui s'appelle Épaphrodite, 1500 kilomètres à pied, ou peut-être avec Blablachar. Il y a un droit d'auteur sur cette blague. Hein. Si ça commence à être viral sur l'Internet ou dans les cercles chrétiens, je saurai qui est en train de plagier mes messages. Alors, c'est l'autoroute de l'époque. Donc, je dis ça parce qu'il y a des gens savants qui discutent dans les facultés de théologie. Ah, Paul, non, peut-être qu'il était à Éphèse, ils sortent des arguments. Bah, écoutez, moi, je suis là pour des trucs pratiques. Je vais vous dire, cette lettre, par les preuves internes, atteste probablement que Paul est à Rome. C'est plus logique. Parce qu'il parle de, plus loin là, au verset 13, il parle du prétoire. Et le prétoire, c'est là où il y avait les gardes-corps de César. Et plus loin, il parle de ceux de la maison de l'empereur, quelque part. Je l'avais au bout des doigts, mais c'est parti. Mais il parle des gens de la maison de César qui ont entendu parler de l'Évangile grâce à Paul dans sa prison. Donc il est à Rome. Tant pis pour ceux qui enseignent dans les facs qu'il est ailleurs. Alors, un frère solitaire, Paul, parle de ses chaînes. Je crois que c'est au verset 7 ou 8. Il est attaché avec un gardien à sa droite, un gardien à sa gauche. Il est attaché, il est lié. On peut arrêter le PowerPoint. Paul est attaché, il ne peut pas bouger. Est-ce qu'il demande la délivrance? Ben non. Est-il remonté contre Dieu à cause de sa situation? Oh Seigneur, je ne peux plus me déplacer comme je veux, j'ai les mains liées. Je suis plus libre comme les autres. Malgré ces circonstances, Paul exprime sa reconnaissance, la joie et la confiance en Dieu. Et vous savez, peut-être, je ne sais pas comment vous êtes, on peut se demander pourquoi on est ici. Paul n'avait même pas envie d'aller fonder l'église à Philippe, mais c'est le Seigneur qui l'a appelé. Parfois, on doit accepter les situations, on ne sait pas. Mais il faut juste, peut-être que vous êtes frustré parce que vous n'êtes pas libre, aussi libre que vous le voudriez pour balader votre âme comme les autres ou pour partir en vacances comme les autres. Parfois, il faut faire ce que l'on peut dans la situation où on se trouve. Et vous savez qu'on peut toujours être utile, très utile, si on regarde autour de soi, là où on est, dans le bus, dans le tram, qui est à ma droite, qui est à ma gauche. Moi, j'ai l'impression de voir ici le Christ attaché à une croix, avec un brigand à droite, un brigand à gauche. Qui est le maître?
savez qu'on peut faire beaucoup de bien aux gens qui sont dans la même galère que nous. Voilà ce que Christ est venu faire. Je suis avec vous dans cette galère. Il y en a qui raillent, d'autres qui disent « Oui ». Et Christ qui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi ». Et Paul qui dit dans cette situation, eh bien, il y en a qui commencent à croire dans le palais de César. Caesar's Palace. Jésus-Christ est venu comme ça, comme Paul, au milieu de nous, partager nos peines, les carcans, les contraintes, les maladies et nos joies. Et Jésus est avec nous, au milieu de toutes, dans ses entraves, ses contraintes. Et il dit, fais progresser ma cause, coûte que coûte. Un des refrains dans cette lettre, c'est pas que la joie. C'est Paul qui veut voir, qui est dans la joie de voir les progrès de l'évangile. C'est sa passion. Il veut voir que l'évangile progresse là où il est. Et tant pis s'il est dans les chaînes, ça va progresser ce message d'espérance. Quelle est votre passion? Quelle est la chose ou la personne qui vous tient à cœur? Ah, mes loisirs. Mon vélo, ma guitare, c'est par terre. Ma bagnole, ma carrière. Paul est passionné par les progrès de l'évangile, rien d'autre. Vous savez que même quand on ne peut pas progresser soi-même, on peut faire beaucoup de bien au sein d'un carcan. On peut écrire une lettre, même sous surveillance, comme Paul. On peut recevoir des visites en prison, comme Paul, qui reçoit Épaphrodite, qui est là avec Timothée aussi. L'église de Philippe a envoyé quelqu'un en visite dans la prison à Rome pour lui remettre un don. Parce que si tu étais prisonnier à cette époque-là, tu n'avais pas les moyens pour t'acheter de quoi manger, de quoi boire. Tu pouvais crever sur place. On dépendait en tant que prisonnier de la charité des autres. Et Paul écrit une lettre quand il reçoit ce don de l'église de Philippe pour dire merci. Il dit, verset 4, « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. » Et puis, c'est pas forcément tout le temps qu'il pense à eux. Hein. Il dit, « À chaque fois que je pense, je remercie Dieu. » Est-ce qu'il y a des gens dans notre vie, est-ce qu'on dit, « Merci Dieu pour un tel, une telle. Merci Dieu pour mon église. » Oui, dit-il au verset 5, « Je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. » Paul est un frère solitaire, mais il est conscient de voir un autre frère, Épaphrodite, qui est parti seul avec ce don pour avoir les brigands et les voleurs pour remettre le don de l'Église à Paul. Et c'est une expression donc de mon deuxième point, une famille solidaire. Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'avance de l'Évangile. Je dois expliquer ce mot solidarité. Parfois c'est traduit par communion, je crois, ou fraternité. C'est un mot dans l'original. Ça veut dire une relation avec des relations avec d'autres. La relation avec Dieu. Mais c'est aussi un mot qui exprime un soutien concret. Un soutien concret. On va regarder là dans un instant. Et Paul dit, cette solidarité, c'est là depuis le premier jour que je vous ai connu. L'Église a été fondée en l'an 49.
Et depuis le premier jour jusqu'à maintenant, l'an 60-62, vous me soutenez constamment. Quel est le niveau de votre soutien, de votre constance vis-à-vis de l'Église locale? Oh oui, je viens de temps en temps. C'est pas ça la solidarité dont Paul parle. La solidarité, c'est d'être là quand on se rencontre, parce qu'il y a cette idée de famille. Et pour Paul, l'Église, il considère les gens comme des dons que Dieu a introduits dans sa vie. Et Paul remercie Dieu, non pas pour les choses. Ah Seigneur, merci pour ma belle bagnole. Ah Seigneur, merci pour ma belle guitare. Ah Seigneur, il remercie Dieu pour les gens, pas pour les choses. Il considère donc, malgré les frustrations, les douleurs que d'autres peuvent engendrer, Paul remercie Dieu à chaque fois qu'il pense aux autres. Et il dit, je remercie Dieu pour vous tous. Et cette expression « vous tous » apparaît 4 fois ici, tellement c'est important pour souligner la solidarité. Parce que Paul est au courant, c'est très très important, vous tous. Je remercie Dieu pour vous tous parce que Paul est au courant de certains jeux de pouvoir dans l'Église, des sources de division potentielles. Une femme évaudée, une autre s'entiche, je ne sais pas trop quelle est la situation, mais ça préoccupe Paul parce qu'il dira plus tard, j'exhorte, je demande à Évodée et à Syntyche à se mettre d'accord. Et Épaphrodite en a parlé quand il a remis ce don à Paul, le don de l'Église. Et Paul, ça l'inquiète dans sa cellule. Parce que si ça continue comme ça, toute l'Église sera divisée en 2 parties. Et ça va nuire au témoignage sur le plan local, régional, national. Combien il est important que l'on soit des esclaves de Christ. Paul dit, je ne suis pas le grand apôtre. Moi, je suis un serviteur, un esclave. Et Christ a tous les droits sur nous. Il a tout pouvoir sur nous. Nous n'avons aucun pouvoir sur les autres, sauf peut-être la reconnaissance des dons que Dieu nous a faits. Et Paul s'adresse à chacun dans l'Église. Les responsables, c'est-à-dire les anciens, il ne dit pas « cher monsieur le pasteur », parce que dès lors que vous installez un pasteur au pouvoir, vous allez perpétuer les divisions qu'il veut éliminer ici. Parce que vous allez mettre quelqu'un sur un piédestal et après, les autres positions dans l'Église ne sont que symboliques. On est des esclaves, des serviteurs. Et la solidarité dont parle Paul n'existera plus. Syntyche et Évodée auraient été vraiment, j'ai envie de dire, vachement contents si Paul avait dit « Ah, je soutiens Syntyche ou je soutiens Évodée ». Il dit « Non, vous tous, je suis au courant de tout ça. Je n'ai pas de favoritisme ». Et Paul, en fait, regarde en arrière et remercie Dieu pour la totalité de son œuvre. Dès le premier jour jusqu'à maintenant. Vous savez, chaque matin, je prends la rocade pour aller à l'université depuis Sargé et je regarde dans mon rétroviseur tout en regardant vers l'avant. Et l'autre jour, j'ai failli avoir un accident parce qu'il y avait une voiture bloquée sur la voie où on s'introduit sur la rocade au niveau du Leclerc. Et il faut accélérer, il faut se montrer parce que les gens, ils arrivent à fond la caisse. Et donc, il est très très important à la fois de regarder en arrière et de regarder en avant et de regarder à côté. Et quand je regarde dans le rétroviseur sur l'ensemble de ma vie, j'ai envie de dire, Dieu a été infiniment bon envers moi. Je suis arrivé en France, j'avais une valise et une guitare. Et c'est tout. Maintenant, j'ai un âne. Maintenant, je remercie Dieu pour mon épouse, pour ma famille. Moi, j'avais rien. Et c'est grâce à lui que je suis ici ce matin. Vous savez que
nous progressons, vous et moi, en regardant en arrière, mais sur la totalité d'une vie, tout ce que Dieu a fait. Et Paul remercie Dieu pour chacun, il n'exclut personne. L'Église était une famille pour lui. Il y a toujours des gens pour l'encourager. Épaphrodite, pour l'épauler. Timothée. Et les Philippiens qui ont, pour ainsi dire, montré, Paul, t'es en prison, mais nous n'allons pas t'oublier. Nous ne t'oublions pas, Paul. Y a-t-il des gens dont il faut se souvenir? Y a-t-il des gens qu'on a oubliés dans notre communauté ou que l'on oublie? Si on est vraiment reconnaissant, on se souvient des autres. Et Paul écrit cette lettre, il dit merci. Peut-être que ce serait bien de prendre le temps cette semaine d'écrire quelque chose à quelqu'un, un peu comme Paul ici. Il y a quelqu'un qui m'a impressionné que vous ne connaissez pas. Je vais cacher son nom, mais en Angleterre, il ne connaissait pas cette église. Et prier pour les gens qu'il ne connaissait pas. Et c'était un homme très âgé, à la retraite, sous des contraintes peut-être de sa situation. Il se levait à 4 heures du matin et priait pour cette église. Et j'ai eu des fruits. Peut-être que ce serait bien d'écrire quelque chose pendant telle personne est en vie pour les remercier. Et la deuxième chose qu'on fait quand on est reconnaissant, c'est qu'on prie pour les autres. Paul rajoute au verset 4, « Quand je prie pour vous, c'est toujours avec joie. » Et dans l'original, c'est un peu bizarre parce qu'il dit quelque chose du genre, « Avec joie, je prie pour vous. » Pour montrer que ça c'est l'exergue, que cette église, c'est une source de joie pour lui. Et c'est vrai qu'on ne peut pas ignorer la joie qui est un refrain dans cette lettre. La joie est au cœur de notre expérience du Seigneur. Alors moi, j'étais caché là, je vous ai regardé en train de chanter. Je me suis dit, voilà, ce serait bien d'avoir des sourires, de voir le corps intégré à cette expression de ce qu'on est en train de chanter. Et vous allez peut-être dire, mais comment Paul peut-il vivre cette joie au sein de ses souffrances? Paul n'est pas naïf ou béat. Il a la liberté d'exprimer sa souffrance. Il dit, je suis dans des chaînes, et plus tard, il parle de gens qui rajoutent à ses souffrances en prison, qui provoquent. Mais comme sa seule passion, c'est les progrès de l'Évangile, si notre joie est étroitement associée au progrès de l'Évangile plutôt qu'à nos circonstances, la joie reste intacte, même si toutes les choses semblent être contre nous. La joie de Paul reste intacte malgré sa situation. La solidarité qui est exprimée ici, c'est constant. Et il dira plus tard, il n'y avait aucune autre église pour soutenir mon ministère quand j'ai démarré. Et Paul dit, je remercie Dieu pour votre solidarité, parce que vous participez en fait au triomphe de mon ministère. À chaque fois que vous avez donné, vous avez participé au résultat de ce ministère. Ça rappelle un petit peu ce que Laetitia nous a lu. Quand on donne, on participe au progrès de l'Église quelque part. Et donc, j'ai juste envie de vous demander jusqu'à quel point vous vous sentez participant à la vie de cette Église. Jusqu'à quel point vous vous sentez solidaire de ce qui se fait. Parce qu'en gros, les Philippiens disent à Paul, nous vivons, nous sommes compatissants, nous ressentons ce que tu vis. Quand un membre du corps est souffrant, tous les autres membres souffrent aussi. Est-ce que je suis indifférent, égoïste, froid, au point de ne pas me sentir concerné par la situation de mes frères et de mes sœurs?
Voilà Paul en prison, ces gens à 1500 km de lui qui éprouvent de la compassion au point de s'identifier à son sort. Et j'ai envie de dire, est-ce que je suis indifférent et froid au point où je n'ai pas la moindre envie de partager mon espérance avec ceux qui ne connaissent pas cette espérance? Au travail, sur la chaîne de production, avec mon collègue du bureau, en famille. Parce que plus loin, Paul évoque le fruit. Ainsi, verset 10, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Paul exprime ses souffrances et je sais ce que ça a coûté de fonder cette église. Tu plantes une graine, tu pleures parfois, tu sèmes dans les larmes, mais peut-être 5, 10, 20 ans après, tu en vois le résultat. Avez-vous envie de vous engager dans la durée? Les dons que vous faites, est-ce que c'est suffisant de soutenir dans la durée avec ça, un voyage de 1500 km, d'aller voir quelqu'un, lui offrir un don généreux? Est-ce que les dons que vous faites, est-ce que c'est suffisamment solitaire avec la vie de l'Église pour payer le chauffage, payer les réparations au bâtiment? Ça coûte combien par mois? On a besoin de combien par mois? Quand j'étais trésorier, j'avais les chiffres en tête. Quand j'étais étudiant, j'avais pris la décision, je vais donner 1/10 de mes revenus au Seigneur. Je gérais le GBU, l'argent, et c'était beaucoup plus vaste qu'un petit GBU en France. Il y avait 123 personnes. Je ne sais pas ce que je tenais les registres. Et ce qui m'a touché, c'était un étudiant, j'appréciais sa piété, sa vie avec le Seigneur. Il m'a écrit pendant les vacances, il m'a remis un chèque, ou peut-être des espèces, je ne sais pas. Je savais le peu d'argent qu'il avait à vivre. Je crois qu'il avait 20 livres par mois. Il m'a écrit, tiens Bob, voici 2 livres, c'est la dîme que je donne pour le GBU parce que je sais qu'il y a une mission sur la fac au prochain semestre. Et ça, c'est pour la mission. Et après, j'avais rien. Et je me suis dit, 1/10, parce que la Bible le dit. Et il ne s'agit pas de mettre une pression, parce que Paul dit, au milieu, et il vante la générosité des Philippiens, il dit au milieu même, il dit aux Corinthiens, qui sont peut-être pingres, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, volontairement, d'accord ? Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Une famille solidaire, dernier sujet de reconnaissance, notre futur solide. Paul dit au verset 6, « Je suis persuadé, convaincu, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Nous vivons toutes nos vies orientées vers l'avenir. Le jour de Jésus-Christ, c'est quand il va revenir remettre de l'ordre dans ce bazar que nous avons créé dans la création de Dieu. Mais je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. Pourquoi ne pas revenir à ce verset cette année quand tu as peur de ne pas y arriver? Dans tes études, au travail, dans ta famille. Paul dit, je suis convaincu, je suis persuadé. L'idée, c'est que Dieu mènera à bien tout ce qu'il a commencé en nous parce qu'il n'abandonne jamais les choses qu'il a commencées. Mais ça veut dire on est censé s'attendre à ce qu'il y ait des progrès dans les vies de chacun. Un chrétien qui
ne progresse pas, il y a de quoi se demander si cette personne est vraiment chrétien, converti. Est-ce qu'il a commencé quelque chose en vous cette année? C'est bien. Mais il avait peut-être commencé quelque chose en vous il y a 5 ans. Où sont les progrès? Qu'est-ce qu'on voit chez vous maintenant? Une victoire croissante sur le péché? Une envie de voir les progrès de l'Évangile? Dieu va continuer avec les vrais et les authentiques. Vous serez purifiés, vous aurez des vies conformes à Jésus, celle de Jésus, que cela vous plaise ou non. C'est ça la souveraineté de Dieu. Paul appelle ça une bonne œuvre. Une bonne œuvre. C'est une œuvre de salut. C'est bizarre d'appeler le salut une bonne œuvre. Mais c'est parce que la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est d'être sauvé par Christ. Connaître Christ, c'est le trésor le plus merveilleux. Voilà pourquoi Paul dira plus tard, j'oublie ce qui est passé et je cours vers l'avant pour le prix de la connaissance de Jésus. Et c'est une œuvre du Seigneur, non seulement une œuvre de salut, mais une œuvre du Seigneur. Parce que Paul dit, celui qui a commencé en vous une œuvre bonne. Dieu est le maître, il est souverain dans son choix. N'est-ce pas? On peut contester, mais on a dit dimanche dernier, on est libéré quand on est avec Dieu. Voilà pourquoi Paul est dans la joie, dans ses chaînes. Nous, on n'a jamais démarré cette œuvre. Dieu nous a choisis, Dieu nous a séduits par sa parole, par le témoignage. Vous n'avez pas pris la décision. Souvent on entend, il faut prendre une décision. Je vais prendre une décision, je vais devenir chrétien aujourd'hui. Vous avez pris conscience qu'il faut croire en Christ, courez vers lui. Vous n'êtes en train tout simplement que d'accueillir ce que Dieu a initié déjà dans votre vie à cause de Christ, parce qu'il est le premier, le souverain. Et Paul dit, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Et à la fin, quand Christ remettra tout en ordre sur la terre, avec nous comme sujet, personne ici ne dira « Oh, je me suis sauvé moi-même ». Personne ne s'attribuera le mérite de son salut. Donc quand on est sauvé, il y a un point de départ dans notre vie, un nouveau départ, mais ça, ce n'est que le commencement. Quand Dieu sauve quelqu'un, il déblaye le terrain de sa vie pour construire un temple. Et donc Dieu va construire là-dessus. Il faut progresser jusqu'au jour de Christ. Et vous vous dites, mais je ne vois pas Dieu à l'œuvre dans ma vie. Hein? Regardez dans le rétroviseur et vous allez concevoir des choses. C'était des choses insupportables pour vous à l'époque. Cette maladie, ce décès, ce chômage. Mais avec le temps et le recul, j'en sais quelque chose, vous allez comprendre que Dieu était là. Dieu était là. Mais vous aviez trop le nez dans le guidon à l'époque. Et vous manquez ce recul, cette perspective. Maintenant, pourquoi Dieu m'a-t-il placé dans cette situation? Vous dites, je ne vois aucun signe de son œuvre dans ma vie aujourd'hui. Mais un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez le tracé de sa main. Un futur solide. Et là, je vais juste demander, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Paul prie à la fin que, dans mes prières, je prie que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez pur et irréprochable pour le jour du Christ. Juste envie de dire une ou deux choses. Connaissance, la connaissance de Dieu, la connaissance de Christ, la connaissance de sa parole. C'est super d'avoir vu quelqu'un en train de prendre des notes.
Moi, j'ai des notes que j'ai prises il y a 30 ans de quelqu'un qui prêchait ici. C'était des pères. Et je me souviens toujours de ce qu'il dit. Et ça me construit encore aujourd'hui. Que faites-vous avec les perles que vous entendez? Ensuite, si vous faites ça, et si tous les jours vous connaissez Dieu en lisant sa parole et pas des inepties sur des sites web, vous allez augmenter votre intelligence. Parce que Dieu veut la totalité de nous. Il nous veut à 100% consacrés à lui. Et si on est vraiment entièrement consacré à lui, ce qui n'est qu'un culte raisonnable, on va éviter de perdre notre vie, perdre notre temps dans des futilités, parce qu'on saura on aura l'intelligence de distinguer ce qui est essentiel. Ah, je vais peut-être venir ce matin, je vais venir ce soir. Seigneur, je prie que tu envoies ton esprit, un peu de dynamite, Seigneur, que tu fasses bouger les choses. Moi, en tout cas, j'ai envie de voir progresser l'Évangile. Seigneur, aide-nous à tous être des esclaves pour toi et avoir cette humilité qui était en Christ, qui ne cherchait pas à s'élever au-dessus des autres, mais qui a pris la condition d'un homme, d'un simple serviteur, d'un esclave, Seigneur. Et aide-nous à cultiver les mêmes sentiments, le même esprit entre nous. Aide-nous à penser à ceux qui sont dans la même galère que nous, à droite et à gauche, dans le bureau, peut-être dans l'embouteillage demain, Seigneur. Et Seigneur, nous prions pour ceux qui souffrent dans cette assemblée, souffrance physique, souffrance, Seigneur, le deuil. Seigneur, nous te prions de nous aider à être solidaires avec nos frères et sœurs. Merci Seigneur.